internautes de Belle TV, bonsoir et bienvenue sur le journal du Septentrion. C'est déjà la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national. Cette effectivité à l'école primaire publique de Transat de Paracourt se traduit par la présence du personnel enseignant, les apprenants vêtus de leur tenue kaki, leur nouveau sac et exprimant leur joie de se revoir, ainsi que d'autres qui se font accompagner de leurs parents. C'est ainsi parti pour 9 mois de cours. Le maire de Paracourt, Inoussa Zimé Chabi, a effectué ce lundi 18 septembre 2023 une descente dans quelques artères stratégiques de la ville. L'objectif de cette descente est de sensibiliser les commerçants qui ont occupé illégalement les espaces publics. L'autorité municipale était accompagnée de ses adjoints, du chef du 2e arrondissement, des agents de la mairie, des éléments de la police républicaine et bien d'autres. Cette phase de sensibilisation a pris corps devant la mairie en passant par le carrefour La Colombe, celui des 3 banques et la double voie qui mène à Guermantes. Il faut souligner que la phase répressive démarre dans quelques jours selon les autorités. La direction de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, en partenariat avec African Park Network, sous la coordination des autorités communales, a lancé une campagne de réparation des nids de poules sur la route nationale inter-État numéro 3 le samedi dernier. L'objectif principal de cette initiative est de répondre aux besoins des usagers en améliorant la qualité des routes locales et en facilitant la circulation pour le bien-être de tous les citoyens. À Natitengo, une équipe de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a outillé les professionnels des médias du département de l'Atakora sur l'exercice de leur métier. Déroulé au siège de la radio Nanto FM, cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de l'édition 2023 des journées éthiques et déontologiques de la presse béninoise et est placé sous le thème l'éthique et la déontologie dans les médias, l'épreuve du numérique. Cette formation a été une séance d'échange et s'est achevée sur la remise de la documentation aux différents organes de presse dans le but de mieux s'armer pour plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Pour finir, l'association béninoise des communes frontalières ABCF, à travers un communiqué, invite les maires des communes concernées à prendre part les jeudis 21 et vendredi 22 septembre 2023 à son assemblée générale ordinaire, ayant pour but de mettre en œuvre des dispositions statutaires de la dite association. Elle se tiendra à la salle de conférence de la préfecture de Lokossa. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.